Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Bienvenue à votre émission hebdomadaire Un jour à la fois. Je suis Luc, votre animateur pour cette émission cette semaine. Je vous lis le préambule du mouvement des Alcooliques Anonymes. Les Alcooliques Anonymes sont une association de personnes qui partagent entre eux leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée. Nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse. Ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. On reçoit cette semaine en studio avec nous Jean-Philippe qui va venir nous parler de son expérience de relèvement. J'ai eu la chance de jaser un petit peu avec lui. Au début, il m'a parlé d'implication. Ça, j'aime ça quand on me parle d'implication et ça me met tout le temps la puce à l'oreille qu'il y a eu un beau développement qui s'est fait pour la suite. J'ai hâte de découvrir son partage et de vous le présenter. Donc, Jean-Philippe, à toi la parole. Salut Luc. Salut Jean-Philippe. Je m'appelle Jean-Philippe, je suis alcoolique. Par où commencer? Le début écoute, du plus longtemps que je me souvienne, je me suis tout le temps vu différent des autres, un peu anormal. Puis je pense que jeune, j'étais déjà anxieux. Moi, je pense que j'ai consommé à cause de l'anxiété. Et puis je me souviens à 6 ans, je lançais des roches, ces autos qui passaient en avant de chez moi, je mettais le feu dans les boîtes à mal, je lançais des pétards au ramage dans les restaurants, tu sais, j'étais aussi, je revenais de l'école seul à la maison, mon frère, j'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, lui, il a réussi comme policier dans la ville de Montréal, moi j'ai pris l'autre avenue. Puis mon père évidemment était tout le temps déçu de ça. Mon père était du style, je dirais, militaire, un ancien militaire. Puis moi puis ma mère était plus mère poule, là. Elle me couvait, puis elle avait pitié de moi. Fait que j'étais un enfant gâté, mais en même temps je suis devenu très exigeant envers moi-même. Mon père, tu sais, mes parents m'aimaient, puis c'était des bons parents, mais mon père me faisait des sermons qui pouvaient durer là plus qu'une heure. Fallait que je le regarde dans les yeux, puis aussitôt que je détournais le regard, il disait bon, on va recommencer dès le début, tu sais. Il était vraiment très j'ai pas le mot là pour c'était agressif psychologiquement, là, je dirais. Fait que je me suis rebellé assez vite, puis dès que j'ai pu consommer, j'ai consommé, que ce soit quand mes parents regardaient pas, là, tu sais, boire dans les verres, pis tout ça, puis j'ai vu que ça me rendait joyeux, puis fait que après ça, les fins de semaine, là, je me souviens, j'étais encore au primaire, puis je partais les fins de semaine coucher chez un ami, puis on buvait, on fumait du hash, puis tout ça. Et puis j'ai aussi eu, tu sais, l'anxiété faisait aussi, je pense, j'avais de la misère à me faire des amis. J'ai consommé aussi seul assez vite, là, 13 ans, je consommais seul. Fait que je me suis isolé des autres. Le primaire, ça a été difficile pour moi, j'ai vécu beaucoup de rejets. Je me suis fait aussi renvoyer de mon école. Puis le vandalisme a toujours fait partie là de mon adolescence, des vols de voiture. J'ai fait centre d'accueil de 15 à 18 ans. Il m'a demandé, j'ai jamais été capable de non plus cheminer là dans ce qu'il me demandait là. Il appelait ça eux autres la réinsertion sociale. Moi, la société, j'en avais comme rien à foutre, là, puis je comprenais pas trop. Il voulait que je comprenais qu'il voulait que je me conforme, puis moi je voulais pas. Puis là, il me voulait que je développe ça là sur des feuilles. Là. Il voulait que j'écrive. Tu sais, j'étais prêt à discuter, mais faire un travail tout seul dans ma chambre, là, c'était un peu ça je me souviens que
j'étais comme non, tu sais, fait que c'est ça. J'ai vécu centre d'accueil quartier de 15 à 18 ans, centre d'accueil fermé. Un peu pour mes délits, un peu pour mes fugues de chez mes parents. Et puis quand je suis sorti, finalement, j'ai réalisé que j'étais quand même assez bien là parce que ça me donne un cadre, tu sais, je mangeais, je dormais, tu sais, ça m'encadrait. Et puis là, lâcher lousse comme ça, à 18 ans, je me souviens, j'étais même déstabilisé là, par rapport à le trafic des rues, puis tu sais, j'étais... Puis c'est ça, c'est sûr que je suis retourné dans la consommation, mais j'ai la spiritualité m'a toujours aussi intéressé. Je me souviens, j'allais tu sais, je rentrais là dans un magasin de produits naturels, il y avait tout le temps des bébelles, là. Puis là je cherchais la question, la réponse au mal-être qui est en dedans de moi, tu sais, puis j'allais essayer toutes sortes d'affaires là, tu sais, j'ai été au Krishna, tu sais, j'ai lu sur le bouddhisme. J'ai fait du kyudo, une tiralac japonais. J'ai essayé toutes sortes tu sais, je les nommerai pas toutes, là, mais je me suis intéressé à l'aura, les livres spirituels, tout ça. Puis, ça me demandait tout le temps de la discipline. Tu sais, c'est toutes des choses que ça marche, tu sais, mais il faut que tu ailles la discipline. Il faut que tu ailles un certain... Puis moi, aucune discipline. Volonté, pas tant que ça non plus. Pas envers moi-même, tu sais. Fait que c'est ça, tu sais, mes parents, j'étais chanceux parce que mes parents avaient une compagnie à ce moment-là, fait que j'étais travaillant. Je travaillais avec eux autres, mais après un an ou deux, là, je devenais que j'étais plus capable. Et puis là, je partais à Go, là, je fait le tour du Québec, Canada, sur le pouce. J'ai été un peu partout, un peu comme à la recherche de moi-même, un peu aussi dans la fuite de mes problèmes. Et puis ça, j'ai aimé ça. Tu sais, c'est sûr que j'ai appris à me connaître, mais j'ai pas appris non plus à me faire face à mes responsabilités. J'ai appris à travailler, j'ai appris à aimer les gens. J'allais souvent dans des trous reculés. Là. J'ai été un été sur Anticosti. Après ça, j'ai traversé l'autre bord. Rendu à l'hiver, j'étais à Havre-Saint-Pierre. J'ai passé une couple de temps aussi en Gaspésie, au BC, un peu partout. Puis c'est ça. Tu sais, je revenais en ville, travailler. Parce que là, je voulais un peu d'argent, je repartais. Et puis, un jour, je me suis accoté avec une femme qui avait deux filles, deux belles filles. Et puis, je trouvais ça cool, tu sais. Puis, j'avais un peu le syndrome du sauveur, un peu le syndrome de la victime, là, tu sais. Je me promenais tout là-dedans, là. Et puis, là, j'ai pris comme peut-être le rôle du sauveur. Puis j'ai dit, tu veux aller dans le bois, tu sais, moi aussi je m'en vais dans le bois, tu sais, fait qu'on va aller ensemble vivre dans le bois, tu sais, avec tes deux filles, puis ça va être le fun, puis et ça a été l'enfer dans le fond. Tu sais, 2 personnes blessées, moi aussi là-dedans, là, j'ai tout le temps été dans la critique de la société, tu sais, puis c'est ça, tu sais, si j'avais autant mal, j'étais autant perdu que ça, c'était ben de la faute, faut que ce soit de la faute à quelqu'un, tu sais, fait que je cherchais des conspirations un peu partout, puis je sais pas si c'est ça, c'est sûr que bon, je rentrais pas là-dedans non plus, là, les conspirations pis tout, mais je veux dire même s'il y a des choses qui existent, la solution reste toujours la même pour moi aujourd'hui. La solution est spirituelle. Donc, là, on a passé, là, il y a eu quelques amis qui me sont venus me voir, il arrive telle affaire, puis là, ouais, je dis, ouais, mais là, qu'est-ce qu'on fait, nous, avec ça, cette heure-là, tu sais, la solution reste toujours la même, tu sais, on prend soin de toi, prends soin de ton voisin, prends soin de ta famille, puis fait que
pour revenir à cette année-là, j'ai fait le tour du Québec avec cette femme-là, puis ses filles, puis tout ça, puis j'ai eu un enfant avec. Et puis, tu sais, c'était pas du tout réfléchi, là. Je choisissais pas non plus. Tu sais, j'étais comme vraiment là, je me laissais porter par le vent, les vagues. Et puis, je regrette pas mon choix, mais ça a été très difficile. On a été vivre dans le parc de la Vérandrie sur des territoires de trappe autochtones. On est arrivé là en mois de juin. Et puis, mon fils avait 3 mois. Et puis là, on arrive là au milieu de nulle part. On commence à se bâtir des camps là, avec des toiles, des tentes. Puis moi, j'ai acheté une tente prospecteur pour la bois, une scie mécanique. J'ai appris comment tout ça fonctionnait. Là. J'avais jamais vraiment passé d'hiver complet dans le bois. Fait que ça a été une très belle expérience, mais en même temps, on était tout le temps dans le conflit, la chicane. Puis mon fils est né dans cet esprit-là, tu sais. Et puis c'est ça, elle est partie avec mon garçon au BC, rendu au printemps, là, tu sais. Mon fils avait pas encore 1 an. Et puis c'est ça, cette relation-là m'a beaucoup éprouvé, m'a tiré beaucoup de jus. J'ai été porter mon fils plusieurs fois. Au BC, j'allais le porter. Et puis là, je me rendais compte que j'étais pas capable de m'occuper de lui de la manière que j'étais, là. Merci Jean-Philippe pour ce premier segment. On entend ça des fois souvent chercher la spiritualité un peu partout, même dans la consommation, même quand ça va pas bien, d'essayer de rechercher ça pour trouver, c'est venu me chercher trouver une réponse à mon mal-être intérieur. On va prendre une courte pause et on vous revient pour la suite de cette belle émission. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Jean-Philippe qui nous racontait en premier segment le début de son histoire. Il nous a choisi une page au hasard dans les réflexions de Bill pour la petite lecture, la page 119, sur la grande route. Je suis maintenant conscient que mes anciens préjugés contre les membres du clergé étaient aveugles et erronés. Ils ont sauvegardé pendant des siècles une foi qui aurait pu disparaître complètement. Ils m'ont indiqué la voie, mais je n'y ai pas porté attention. J'avais tant de préjugés, j'étais tellement centré sur moi-même. Je n'ai consenti à ouvrir les yeux que parce que je n'avais pas d'autre alternative. L'homme qui m'a fait entrevoir la vérité était un laïc qui souffrait comme moi. Grâce à lui, j'ai enfin retrouvé la lumière, sorti de l'abîme et ayant repris pied, je me suis immédiatement rendu compte que je me trouvais sur la grande route et que je n'avais plus qu'à marcher. Merci, c'est drôle, la grande route, ça m'a fait penser un peu au premier segment d'aller se promener un petit peu partout au BC, dans le parc de la Vérandrie, tu sais, t'en as fait de la route et j'ai hâte de continuer à entendre ta route. Ouais, ben merci. Ouais, c'est ça, j'ai fait pas mal de routes. Et puis, c'est drôle pour ça âge-là, comme on a choisi un peu au hasard, là, j'ai la suite de l'histoire, tu sais, j'étais pas capable de m'occuper de mon fils, je me levais tous les matins, je consommais, puis dans ce temps-là, j'avais une petite micro-brasserie dans mon garage, tu sais. Puis l'autre bord du chemin, j'avais des plants de potes dans le bois. Puis c'était le paradis, là. C'est ça que je voulais, tu sais. J'ai un petit loyer pas cher sur le bord d'un lac. Puis, tu sais, ma conso, c'était mon meilleur ami. C'est ma sécurité. Tout c'était le pilier, là, tu sais. Tant que je vais avoir de la conso, peut arriver n'importe quoi, là. Je vais être capable de le geler. Fait que c'est vraiment... ça a été vraiment comme dans un sens utile, tu sais, parce que
C'est ça, peu importe. Tu sais, je me souviens, là, j'avais de la consommation sur moi, là. Il peut arriver n'importe quoi, tu sais. C'est correct. C'est ça. Puis la suite, ben là, il peut arriver n'importe quoi, sauf que là, c'est arrivé que c'est mon garçon. Il avait à ce moment-là 5 ans, et puis j'avais aucune idée quoi faire avec lui, tu sais. On se levait le matin, puis j'arrêtais pas de déconner, tu sais, puis tout ça. Puis mais là, à un moment donné, je voyais qu'il y avait des besoins que j'étais déconnecté, là. J'arrivais pas à l'éduquer, puis j'ai fait une prière. C'est la première comme peut-être vraie prière que j'ai faite. J'ai regardé le ciel, puis j'appelais ça grande lumière à ce moment-là, tu sais, puis j'ai dit hey, faut faire quelque chose, tu sais. Je dis moi, soit je redéménage comme j'ai toujours fait, soit il arrive quelque chose, tu sais. Puis j'ai eu un voisin bien spécial qui a déménagé juste à côté de chez nous, un ancien pasteur, tu sais. Mais un pasteur un peu spécial, tu sais, c'est pas... on fumait du pot pis on jouait aux échecs ensemble, tu sais, ça te donne une idée, là. Puis lui, il a commencé à me parler de Jésus, de la Bible, tout ça. Puis tu sais, c'était pas le premier qui me parle de ça, mais le monde me parlait de religion, tout ça, puis moi, je regarde... qu'est-ce que t'as de l'air, tu sais, je regarde qu'est-ce que t'as de l'air, puis si j'ai pas le goût de te ressembler, je vais pas commencer à écouter tes affaires, là. Mais lui, je le trouvais intéressant, tu sais, on est devenus amis. Et puis, tu sais, j'étais à bout aussi, là, à un moment donné, un soir, je prie, puis écoute, il s'est passé quelque chose, je sais pas pourquoi, je suis pas capable de l'expliquer, là, mais au moment de m'endormir, il y a quelque chose qui m'a serré dans le milieu de mon chest, tu sais, puis je me suis réveillé, puis là, j'ai vraiment senti mes cheveux dresser sur la tête, puis j'ai crié « Arrête ». Et puis, ça a arrêté. Ça m'a remis toute ma marde que j'avais en dedans, tu sais. Il s'en allait probablement complètement me libérer de toutes mes affaires. Fait que là, si elle est plus capable de dormir, là, non, viens, continue, tu sais, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, tu sais, comme pris conscience qu'il existait comme un dieu, tu sais. Puis, c'est resté comme ça. J'ai continué à prier. Je lis beaucoup à Bible, mais j'ai continué à consommer. Fait que je suis parti dans une espèce de délire, là, une espèce de cocktail. C'était pas... tu sais, bon, ça faisait partie de mon cheminement, mais j'ai pogné un autre bas-fond à un moment donné. Puis j'ai été faire des travaux communautaires dans une maison de thérapie, puis je suis resté à la fin de la journée pour aller au meeting. À ce moment-là, j'avais ma blonde qui avait une petite fille de 3 ans, mon fils avait 5 ans, et puis les deux, là, c'était tellement le conflit. J'ai eu des problèmes de justice aussi à cause du pot que j'avais dans le bois. J'ai eu des problèmes avec la DPJ, là. La DPJ m'avait confié mon fils, imagine-toi, comme j'étais bon menteur. Puis, en tout cas, tu sais... J'étais surchargé, là. Plusieurs problèmes de partout. Fait que j'allais au meeting, puis j'en fumais un gros, là, avant d'aller au meeting, puis je dormais sur la table. J'écoutais les partages. Puis j'ai consommé en allant au meeting, tu sais, c'est break, mais tous les jours, quand même, j'allais au meeting. Puis je dormais, puis je me reposais. Tu sais, vous m'avez accueilli de même, tu sais. Moi, je suis très reconnaissant que vous m'avez vraiment accueilli comme j'étais. Vous m'avez pas jugé. J'étais gelé, linge déchiré. Je faisais exprès, tu sais, mon apparence, je faisais exprès, là, tu sais, comme un porc-épic un peu, là. Je faisais exprès d'éloigner les autres, là, je m'habillais tout croche. J'avais une barbe, ça de long. Quand je venais à Montréal, quand je venais à Montréal, il y avait des Arabes, à un moment donné, ils me regardent, ils disent, hey, ils tripaient sur ma barbe, tu sais. J'ai comme, voyons, tu sais, quelque chose que je l'ai manqué un bout, là, tu sais. Puis, moi, je sais pas, ça faisait partie de leur religion, je sais pas trop. Souvent, je croisais des musulmans qui me parlaient de ma barbe. que, ça a été mon bas fond. Puis écoute, à un moment donné, j'ai reçu l'espoir, tu sais, d'entendre toutes ces histoires-là, puis de voir qu'un paquet de monde s'en sort, puis que c'est partout à travers le monde, puis c'est gros. Il y avait Anna aussi, tu sais, mais il y avait pas autant de meetings en campagne. Il y avait beaucoup plus dehors. Fait que puis j'ai stické un peu aussi éventuellement sur le gros livre. Mais alors j'ai commencé à prier.
J'ai continué à consommer, mais je priais pour être délivré, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai arrêté complètement. J'ai jeté je sais pas combien de potes dans les toilettes. Si ça flushait pas assez vite. Je me souviens, avant que je change d'idée, tu sais, flush, tu sais. Puis là, j'appelais au téléphone en même temps que je flushais ça. Puis là, j'ai dit là, viens chercher, je te le donne. J'appelais le monde, là, venez le chercher, je vous le donne. Puis voilà, tu sais, ça a commencé comme ça. Puis écoute, 3 jours après, là, je me souviens, je faisais réparer mon char, moi, chez des chums, puis on était dans un garage, puis ça fumait du pot dedans. Tu sais, il y avait une grosse boucane. Puis pas envie, pas en tout. Libéré, délivré, je veux dire, j'étais content d'être libéré de ça. Fait que ça continue, j'ai fait la même affaire quelques mois plus tard avec la cigarette. T'sais, pas de nicorette, pas de patch, rien. Ça a pris 3 jours, puis je continuais à sortir au break des meetings, tu sais, puis j'avais pas envie de fumer pantoute. Fait que, tu sais, ça a été direct la première année, là, j'ai été délivré de l'obsession. Puis je faisais des meetings, tu sais, j'ai continué à faire du meeting, je me suis impliqué, mais tu sais, je suis pas rentré dans le gros livre tant que ça. J'ai eu des parrains, mais tu sais, c'est ça. Tu sais, il y a toutes sortes de... J'ai eu des parrains qui parlaient beaucoup puis qui écoutaient pas bien. Puis moi, déjà, je parlais pas gros à ce temps-là. Mêlé dans mes émotions. Ça a été long, puis même encore, là, je suis loin d'être démêlé, tu sais, mais je serais pas capable de parler de même avec un micro devant la radio, là, si j'aurais pas fait un bout, là. Fait que ça continue comme ça. Puis à un moment donné, j'ai décidé de venir à Montréal. La mère de mon fils avait retiré mon fils de l'école. Elle essayait qu'on fasse l'école à la maison. Tout ça fonctionnait pas. Puis j'ai dit, bon, ben, moi, je vais retourner à l'école. Ça va donner un peu l'exemple à mon gars qui avait en 5e année à ce moment-là. Puis on va aller à Montréal. T'sais. Fait que je suis revenu faire un DEP en élagage. Puis ça, j'ai tout de suite aimé ça parce que ça me fournissait de l'adrénaline, tu sais, grimper dans les arbres. Puis j'aime le bois. J'ai tout le temps aimé les arbres. J'avais déjà fait un cours en horticulture, puis mon cours préféré, c'était sur les arbres. Alors j'ai fait ce cours-là, puis j'ai tout de suite aimé ça. Je suis devenu assez bon dans le métier aussi, puis c'est ça, tu sais, je suis chanceux, j'ai de la gratitude pour le métier que je fais aujourd'hui. Mais j'ai appris à connaître les meetings à Montréal, tu sais, ben là à Montréal, tabarouette, il y en a des meetings, il y en a du monde, puis il y a toutes sortes d'affaires, tu sais, puis là j'ai commencé à m'impliquer aussi un peu, puis à un moment donné, je suis tombé sur une conférence, il y a 2 ans, là, il y avait une conférence sur le gros livre, puis des filleuls parrains, il y avait des témoignages sur le filleul parrain des gros livres. Puis j'ai commencé ça. Et puis j'ai fait 2 fois. Donc tu sais, j'ai fait un peu mais les étapes, j'ai fait plusieurs fois. J'ai été à Roberval aussi avant ça. Puis c'est drôle, j'ai pas l'impression d'avoir comme touché le fond de tout ça, tu sais, de mes blessures. Tu sais, il y en a, ils me parlent là, les blessures profondes, tu sais, ils ont touché ça, puis ils ont partagé ça avec leurs parrains. Moi, j'ai pas eu cette impression-là. Mais là, ça fait 10 ans que je chemine avec vous. J'ai pas ce temps-là d'abstinence, mais c'est sûr que veux pas, petit à petit, mon rétablissement, j'ai avancé dans mon rétablissement. C'est ça, au début, moi, les 12 étapes, je disais, hey, c'est facile, ça, je suis spirituel. Moi, j'ai déjà, tu sais, ça c'est le primaire de la spiritualité, là, c'est facile, tu sais. Fait que j'étais plein de jugements, puis finalement, c'est les intégrer, les comprendre en soi, les comprendre, les vivre, c'est ça qui est plus difficile. Merci Jean-Philippe pour ce 2e segment de l'émission Radio Un jour à la fois. La spiritualité, mélanger tout ça ensemble, écoute, tu me fais rire depuis tantôt, là. Je me semble, je t'imagine en train de jouer aux échecs, puis parler de Jésus, puis Écoute, on prend une pause, on va aller rire un peu, on prend une pause et on revient après.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Nous sommes de retour avec Jean-Philippe en studio pour le 3e segment de cette émission de Un jour à la fois. Notre site internet unjouralafoi-émission.org contient tous les podcasts archivés depuis 2017. Vous allez pouvoir les écouter jusqu'à aujourd'hui sur les plateformes de votre choix. Vous allez aussi trouver la liste des diffuseurs et collaborateurs radio, ainsi que les heures, les journées qui vont être diffusées. On a aussi une adresse courriel si vous avez des questions ou des commentaires à nous faire parvenir ou même venir nous visiter en studio pour y partager votre histoire. Vous pouvez accéder au site de l'émission via le site de la région Montréal-Montérégie, aa87.org. On continue le partage avec Jean-Philippe qui nous a laissé avant la pause. Il nous parlait des étapes, qui a fait ces étapes, comment qu'il les vivait. Une partie souvent importante et moi j'aime c'est du croustillant, donc je te laisse aller. Merci Luc. Donc les étapes, moi c'est ça, tu sais, ça m'a pris du temps et ça me prend encore là de comprendre que c'est pas moi qui ai le contrôle, tu sais, je faisais confiance à Dieu, mais j'essayais, bon, là je suis rendu où dans mes étapes, là faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, tu sais, puis ça marche pas nécessairement comme ça, tu sais, finalement je grandis pas nécessairement comme je pense, tu sais, c'est tout le temps des surprises souvent, puis ça s'est fait dans mon cas à travers surtout le service, tu sais, les meetings, je me suis rendu compte, tu sais, oui, il y a les bouts de partage ou les bouts de discussion, mais il y a tout l'avant-meeting puis l'après-meeting m'apporte autant, sinon des fois plus, tu sais, parce que le fait d'être ensemble puis de réapprendre à aimer des gens qui sont différents de moi, ça m'a réconcilié. Ben, j'étais beaucoup dans le jugement, dans la critique, puis tu sais, si tu pensais pas comme moi, là, t'étais un mouton, là, puis si t'aimais trop l'argent ou la société, t'étais ci, t'étais ça, tu sais, puis fait que de rencontrer des femmes, des hommes de différents âges, différentes métiers, différents milieux sociaux, économiques, tout ça, tu sais, vraiment ça m'a un peu réconcilié avec l'humanité, tu sais, puis même redonner confiance en l'humanité, tu sais, parce que quand je vais dans des rassemblées régionales ou des rassemblées provinciales, puis je regarde ça, tu sais, c'est presque surréaliste, un mouvement qui est géré par des alcooliques, puis sans argent, sans, tu sais, la structure là, c'est puis tu sais, c'est tellement pas attrayant là, des sous-sols d'église, puis des salles d'assises, ça se passe dans les écoles, puis ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'est vraiment j'apprends c'est quoi la vraie spiritualité aussi là-dedans, j'ai l'impression. Tu sais, ce que j'ai tout le temps cherché, là, comme je disais tantôt, là, à travers toutes sortes de patentes là, que je voyais partout, là. C'était des affaires qui flashaient un peu, tu sais, attirants, mais qui donnaient pas grand-chose. Alors, je me trouve vraiment privilégié de vivre ça, tu sais, quand je viens ici au BSR, une réunion de district ou des comités ou puis je sais pas qu'est-ce qui se passe, je sais pas comment ça marche, mais je ressors de là rempli, tu sais. Puis je me demande, tu sais, à un moment donné, j'ai eu un peu cette vision-là. Je regardais ma hausse à jardin.
puis il y avait il y avait quand ça fait longtemps que j'utilisais pas, il y avait des bébites dans le tuyau, tu sais. Mais aussitôt que t'allumes l'eau, les bébites sortent, puis ils peuvent pas rentrer tant que l'eau coule, tu sais. Fait que c'est un peu ça. C'est un peu ma vision de la 12e étape, tu sais. Tant que je suis en train d'aimer de les autres, puis donner de moi-même, tout ça, la maladie peut pas venir m'atteindre tant que je suis dans le service, tu sais. Et puis ça me relie avec les autres, là, tu sais. Moi, en ce moment, là, je viens comme un petit bas fond, en fait. Je vais vous confier ça, parce que je suis en 2 jobs. Ma saison d'été, automne est finie, puis là, je m'en vais dans une saison d'hiver pour un autre employeur, mais entre les deux, je me laisse une semaine, tu sais, puis qu'est-ce que je fais? Là? Je m'isole, je regarde la TV, je fais rien, tu sais, puis là, je suis abonné à la crème glacée, puis au dépanneur, puis des chips, puis c'est correct, mais je veux dire... c'est ça, je suis pas je m'isole facile, c'est automatique. Aussitôt que j'ai du temps libre, je vais aller m'isoler, puis c'est correct, mais je me fais pas du bien, tu sais. Fait que ouais, les étapes me transforment à mon insu. M'en reviens de bord, tu sais, j'ai changé, puis le monde, hey, t'as bien changé. Ouais, je sais pas comment, tu sais, je remarque pas que j'ai changé tant que ça. Mais oui, au bout de la ligne, je sais que j'ai changé, c'est sûr. Voilà. Fait que là, je sais plus, je fais comme le tour pas mal. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Tu avais parlé de Roberval. T'allais faire tes étapes à Roberval. Oui. Ah, écoute, quand je suis arrivé là, il y a une couple d'années, hey, j'arrive là, puis je suis allé en auto, ok, puis je tombais en panne en plein milieu du parc, là, fallait traverser un parc, là, c'est le parc des Laurentides, je sais plus si c'est en haut de la tuque, là. Je tombais en plein milieu du bois, je tombais en panne. Petit détail, je me souviens de ça, puis quand je suis arrivé à Roberval, j'arrive là le soir, là, c'est beau, couvre-feu, tu peux pas aller fumer, tu peux plus aller... Hey, pis là, je deviens en tabarnak, tout de suite, moi, tu veux m'enfermer, là, c'est comme... Fait que là, pis là, j'ai un coloc dans ma chambre, là, faut pas que je le dérange. Fait que là, je m'enferme dans la salle de bain. C'est comme un peu un hôtel, là. Tu sais, il y a plus un hôpital, là. T'as 2 lits dans une chambre, tu sais, 2 lits d'hôpital, là, pis t'as une chambre. Là, je suis dans la salle de bain, pis là, je tourne en rond, pis là, je suis en tabarnak, parce que je peux même pas aller fumer une clope, tu sais, pis je me sens vraiment pris, tu sais, pis là, j'ai commencé à prier, parce que sinon, je pognais mon sac, pis je collais mon camp en plein milieu de la nuit, là. Fait que j'ai prié, tu sais, puis j'avais beaucoup de problèmes de digestion, parce que l'anxiété m'a apporté des problèmes de digestion. Puis là-bas, il y a tout le temps... C'est tout le temps... Tu sais, dans les institutions, là, comme dans les centres d'accueil, comme dans les prisons, on mange tout le temps de la marde puis des patates. Puis moi, les patates, de la misère à digérer ça. Fait que là, je suis là dans ma salle de bain, pas capable de dormir, pas capable de digérer, puis je tourne en rond, puis... tu sais, Dieu a fait que j'ai resté. Mais je suis resté plusieurs heures dans la salle de bain. Si je me souviens... C'est le bout de ce que je me souviens le plus, je pense. À part ça, je me souviens que mon intervenante était bien cute. Puis, d'avoir fait ma 4e étape pour la première fois, je faisais ça par bout de 15-20 minutes, une demi-heure max. Puis là, j'avais le shake, là. Puis j'avais frette, tu sais, c'est l'anxiété, il fait ça, je pense. Puis là, j'allais prendre un break, tu sais. Puis... Fait que j'ai écrit beaucoup toutes les blessures que j'ai eues, tu sais. Je pense que je me suis blessé plus que j'ai blessé les autres, puis tout ça. Mais ça veut pas dire que j'ai pas eu de tort, là. J'ai eu mes torts aussi, mais c'est drôle, hein? J'ai focusé beaucoup sur mes blessures à cette première 4e étape-là. Puis en sortant de là, j'ai sorti avec... je suis parti avec une des filles qu'il y avait là, évidemment, tu sais, fait que là... je suis parti dans un autre bout d'aventure, mais ça m'a pas fait consommer. C'était plus un... j'ai remarqué que j'étais dépendant affectif, que, tu sais, puis... Fait que j'ai fait j'ai travaillé un bout de mon affectivité là. Écoute, c'est ça. Fait que ça a été Roberval. Je pourrais peut-être dire aussi à quel point s'attacher à un meeting d'appartenance, c'est important.
de voir des nouveaux se transformer puis prendre des tâches. Tu sais, j'ai vu des nouveaux là prendre leurs jetons, je sais pas combien de fois, tu sais. C'est comme abonné ou il aurait pu quasiment faire fondre ça puis faire quoi avec ces jetons là, tu sais. Puis aujourd'hui, je les vois puis c'est comment que la maladie peut se transformer en bénédiction, tu sais. Comment ils sont capables de parler d'eux puis de leurs blessures puis de qu'est-ce qu'ils pensaient à ce moment-là. Tu sais, au moment où t'as fait ta rechute puis là il annonce le jeton du nouveau. Là tu te demandes c'est-tu vraiment une rechute, puis là t'essaies de te justifier puis là, j'appelle ça le diable, là. Il peut te faire accroire n'importe quoi, tu sais. Les ont écœurés de t'avoir été élevé tout le temps. C'est pas pour toi. Ça marche pas, tu vois bien que ça marche pas. Tu sais, pis ce genre de pensée-là, comment tu peux prendre le contrôle de nos actions, tu sais. Fait que c'est super important pour moi on dit de me dénoncer, tu sais, mais de parler, tu sais, puis le pouvoir de spiritualité, tu sais, puis ça peut paraître quétaine, tu sais, moi, ça m'apparaissait quétaine au début, là, tout ça, là. Mais, tabarouette, c'est ça, les grandes choses sont dans les petites choses aussi, j'apprends ça à travers la spiritualité, tu sais, tous les petits détails, les gens que je croise, les enfants aussi, le contact avec les j'appelle ça les humains qui ont pas été encore pollués par parce que par en fait, moi, j'avais fait, pour revenir à mon fils, là, j'avais fait une prière d'avoir un enfant, tu sais, puis d'essayer de le protéger de tout ça, tu sais, puis de le garder pur. Et tabarnak. Puis j'avais fait la prière d'avoir un fils, mais je voulais pas nécessairement de femme, tu sais. Fait que, en tout cas, ça m'est arrivé dans un certain sens, puis j'ai eu ma leçon au niveau de l'éducation de mon fils. J'ai pas complètement réussi mon coup encore, en tout cas. Donc, voilà, merci. Merci Jean-Philippe. J'ai bien aimé l'image de la hausse. La hausse, c'est vrai, ça, quand on ouvre le bouchon puis qu'on est dans l'amour, dans l'accueil puis qu'on donne, ça peut pas rentrer de l'autre bord. On va prendre une pause et on vous revient pour la suite. Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez présentement l'émission Un jour à la fois, en compagnie de Luc et son équipe. Re-bienvenue à cette émission Un jour à la fois. Nous sommes toujours en compagnie de Jean-Philippe qui nous raconte son histoire de relèvement. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, je vous invite à aller visiter le site aa-quebec.org. Vous allez trouver un paquet d'informations sur le mouvement, sur la structure aussi des AA. Vous allez voir, il y a les listes de meetings un peu partout au travers le Québec, les meetings Zoom. Vous allez avoir aussi accès au numéro d'aide téléphonique de votre région. Vous pouvez appeler là tous les jours. C'est ouvert 7 jours sur 7, de 9h à 22h. Quelqu'un va vous attendre de l'autre côté de la ligne. On poursuit ce partage-là. Pendant la pause, on jasait beaucoup on a jasé beaucoup d'implications dans Alcooliques Anonymes et un bon vivant, Jean-Philippe, qui aime le mouvement. Donc, je vous laisse continuer. Je le laisse continuer. Je pourrais juste dire un petit mot à propos du gros livre, là. Dans le fond, moi, j'ai été étonné de lire... de voir que au début les premiers membres là, ils recevaient le gros livre par la poste, ils s'établissaient juste en lisant le livre, tu sais. Ça m'a étonné, tu sais. Et puis aussi dans l'avant-propos là, il parle que 75% des membres de ce temps-là en tout cas réussissaient à rester abstinents. Fait qu'on ça m'avait interpellé. Puis dans le gros livre il aussi, là, page 633, il parle il y a un bout sur l'expérience spirituelle, une petite page, là, qui parle de l'expérience spirituelle, d'où vient la force de tout ça. Dans le fond, le but du gros livre et le but du mouvement, c'est
de trouver une puissance supérieure qui va faire pour nous ce qu'on n'est pas capable de faire pour nous-mêmes. Et puis on se demande, moi je me, tu sais, où est Dieu, puis comment, tu sais, rentrer en contact, puis bon, ça c'est peut-être plus facile d'aller à l'église, une religion ou tu sais, mais dans le fond, pour garder ça bien simple, là, il parle d'être conscient de la présence de Dieu. Tu sais, à un moment donné, on finit par être conscient que Dieu est là. Puis au début, c'est peut-être juste de faire semblant, tu sais. Il y en a bien qui commencent comme ça, faire semblant, puis ou juste prier, demander, tu sais, puis on se rend compte qu'à notre insu, moi en tout cas ça a été à mon insu, tu sais, puis à mon dit, mais finalement j'avais demandé de l'aide pour ça, ça arrive, j'avais demandé ça arrive, tu sais. Puis finalement c'est ça, tu sais, j'essaie de faire ça aujourd'hui. Je me lève le matin, tu sais, puis je peux facilement là rentrer dans l'anxiété de dire d'essayer de prendre le contrôle, là, justement, là. Bon, ok, t'as l'affaire, puis là, faut que je pense, puis là, la machine roule, la to-do list s'allonge, et puis, moi, j'essaie de courir après la fin de la to-do list, mais plus je cours, plus elle s'allonge, puis finalement, tu sais, là, j'embarque dans ce piège-là. Et puis, quand je confie, tu sais, puis que j'essaie d'être dans gratitude, tu sais, puis que ma journée même peut être peut-être une célébration de cette victoire-là sur la maladie, puis sur la souffrance que je vivais. Je suis complètement libéré, là, puis tu sais, je me fous pas mal du résultat, tu sais, en tout cas, je me fous pas, mais je suis détaché, tu sais, puis finalement, le résultat me surprend, tu sais. Puis j'ai un attrait, tu sais, sur, tu sais, même du monde, « Hey, t'es un gossage! » Moi, ah oui, ok. Ben, écoute, tu sais, je suis content que ça peut te... Mais ouais, c'est ça, tu sais, fait que je pense que j'ai un certain attrait, tu sais, pour certains gens, puis autrefois où je voulais changer le monde, tu sais, ben je comprends aujourd'hui que peut-être que je peux juste semer des petites graines un peu dans les gens qui sont autour de moi, tu sais, puis finalement apporter du bon dans ma souffrance, dans mon actif. Je me souviens que j'ai rencontré quelques personnes qui étaient remplies d'amour, tu sais, puis tabarnouche, ça me faisait du bien d'être avec eux autres, tu sais. Puis j'en voulais plus. Puis mais tu sais, je peux pas non plus être un vampire émotionnel, tu sais, ça marche pas de même là. Fait que aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, j'essaie de me souvenir de ça, puis juste d'être une présence apaisante pour les gens autour de moi. Puis des fois ça marche pas. Mais ouais, ok, fait que je vous m'en allais avec ça. Je voulais dire un autre mot aussi sur le mouvement. Il parle de 12 étapes. Il parle de 12 traditions aussi, tu sais, que je peux mettre en pratique. Moi, éviter la controverse, là, c'est une des traditions, là, je me souviens plus laquelle, là. Tu sais, dans des discussions, là, surtout politiques, là, qui vont m'amener nulle part, là. Puis dans la critique, là, puis tout ça. Tu sais, j'essaie d'appliquer ça de plus en plus, puis j'étais vraiment le contraire de ça avant. Il y a un concept aussi qui nous apprend, tu sais, il y a un membre qui m'a dit ça, il dit, ouais, mais là, Alcoolique Anonyme, c'est 12 étapes, c'est 12 traditions, c'est 12 concepts, tu sais, il y en a des affaires, des outils pour nous transformer, là, tu sais, juste faire du meeting, puis aller faire ton, c'est correct, tu sais, mais quand on rentre un peu dans toute la structure, puis qu'on fait du service, on se rend compte de ça, tu sais, puis il y a un concept qui, je sais plus c'est lequel, mais qui apprend à faire confiance, tu sais, on apprend à faire confiance aux gens qu'on a mis en place, qu'on a voté pour, tu sais, puis un exemple, un délégué s'en va à New York ou notre RSG s'en va au district, il va devoir être en phase de décision, puis là, il pourra pas nous consulter, il est là, il faut qu'il vote sur le coup, tu sais, puis on apprend à faire confiance, tu sais. Puis ça, c'est simple, là, ça simplifie beaucoup les affaires. Puis étonnamment, ça fonctionne. Fait que, tu sais, tout ce que je critiquais là de la société du monde d'avant, là, tabarouette, aujourd'hui, je vis dans une micro-société, puis je m'étonne tout le temps à chaque fois à chaque fois que je rentre un peu plus loin dans la structure des services. Fait que c'est ça, je voulais dire, je connais pas beaucoup les concepts, mais ils sont spirituels aussi, tu sais, puis ils peuvent nous apprendre un paquet de choses. Et puis là, je sais plus trop quoi dire, pour vrai, là. Mais qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre?
Aujourd'hui, comment ça va? Écoute, c'est pour vrai, ça va pas tellement bien sans site. mais c'est ça, tu sais, moi ça a été une question, ça. J'arrive au meeting, comment ça va, puis tu sais, finalement je le sais pas comment ça va, parce que des fois je pense que je vais mal, mais tabarouette j'évolue, puis des fois je pense que je vais bien, mais non, puis des fois je pense que je vais bien, puis je vais bien, fait que tu sais, essayer de comprendre. Mais je pense que je vois bien, tu sais, parce que je suis capable de me regarder beaucoup plus qu'avant. Tu sais, je suis dans un bas fond, je m'isole, mais je suis capable aussi de, j'ai le courage de sortir puis de me présenter devant d'autres membres là avec vulnérabilité. Puis c'est ça qui laisse la chance à Dieu de me transformer aussi. C'est ça, tu sais. C'est des paradoxes. C'est quand tu te montres faible que tu peux être fort, puis quand tu te montres fort, oui, tu vas finir par... Fait que c'est tout ça, tu sais. Au début, je parlais beaucoup, puis là, c'est ça. Moi, je partage pas ben c'est en site. Puis même je fais des meetings de discussion, mais je parle pas beaucoup. Au début, des meetings de discussion, j'avais tout le temps quelque chose à dire, tu sais. Puis non, là je suis plus dans l'écoute puis dans le service. Puis ouais, c'est ça qui me transforme, tu sais, je fais confiance. Puis j'ai plein de choses qui peuvent me faire douter, tu sais, mon fils en ce moment est en centre d'accueil, il est en train de vivre ce que j'ai vécu. Moins pire, je pense. Différent aussi, tu sais, la société est pas la même. Mais je prie pour lui, tu sais, puis j'ai souvent voulu le changer, tu sais, voulu comme l'éduquer un peu peut-être par la force, tu sais. Puis aujourd'hui, j'accepte que ça marche pas, premièrement. Puis j'accepte aussi que je suis ce que je suis, tu sais, je suis le père que je suis, puis je peux pas lui donner ce que j'ai pas reçu. Puis je pense que ce que j'ai reçu de valable dans Alcoolique Anonyme, ça je peux lui donner. Tu sais, juste de l'amour, de l'écoute, de l'empathie, puis prendre soin de moi, puis être disponible, tu sais, s'il y a besoin, il va savoir que je suis là. Parce que c'est ça, tu sais, il s'en va dans le mur, mais je peux pas y dire. C'est ça qui est dur. C'est dur de voir ton gars, hey garçon, tu s'en vas dans le mur, ça va faire mal, tu sais, puis ça fait déjà mal, puis tu vas aller plus loin, mais tu sais, c'est ça, je dois l'accepter, puis juste simplement prendre soin de moi, tu sais. J'appelle ça ça se passe comme une espèce d'osmose spirituelle, tu sais. Plus je prends soin de moi, pouf, ça l'affecte tout de suite. Puis c'est ça, il s'en rend compte, tu sais. Il change lui aussi. À notre insu, c'est ça, c'est étonnant comment on s'en rend pas compte. Puis que Alcoolique nous transforme. Alcoolique Anonyme nous transforme. J'ai-tu dit juste Alcoolique nous transforme? Pas grave. L'alcoolique aussi nous transforme. Ben, ouais. Je suis peut-être reconnaissant d'avoir cette maladie-là, tu sais, finalement. Tu sais, c'est ça, là. Je réalise que, tu sais, on dirait qu'Alcoolique Anonyme m'a pris tout ce qui marchait dans la spiritualité ou dans la religion, tu sais, puis l'a simplifié, puis il a enlevé toutes les patentes inutiles, finalement, peut-être, je sais pas. C'est simple, c'est tellement simple, là, tu sais, puis ça fonctionne. Fait que probablement un des plus gros mouvements spirituels au monde. Tu sais, fait que je suis dans la gratitude. Puis ça me fait du bien de me le rappeler, tu sais, parce que la gratitude, moi, c'est pas ma qualité première, là. Je suis plus un chialeux au départ. Fait que c'est quelque chose que j'apprends à pratiquer. Fait que, écoute, ouais. Tu sais, je veux dire, là, je veux pas tout tourner en rond, mais je veux juste dire, si t'es nouveau, peut-être fais du meeting, fais-en plusieurs. Si t'as pas aimé ça, pas dans le jugement tout de suite, fais-en un autre. On va faire des meetings ailleurs. Puis, ça allait rester ouvert d'esprit. Merci de m'avoir écouté. Merci Jean-Philippe. Merci, ça termine bien, parler aux nouveaux comme ça, c'est ça qui nous garde actifs, qui nous garde bien aussi dans notre peau. Merci d'être venu nous partager ton histoire et d'être venu nous parler de spiritualité. Moi, ce soir, je pars avec un bagage spirituel. J'ai goût d'aller méditer maintenant.
Je tiens à remercier tous les participants à cette émission, notre invité, bien sûr, Jean-Philippe, les auditeurs, toute notre équipe de Un jour à la fois, nos collaborateurs radiodiffuseurs, François qui était à la technique aujourd'hui. Et si votre animateur Luc, je vous souhaite une bonne semaine et un bon 24.